bienvenue sur notre chaîne Manga VF. Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif de la série animée intitulée Date Alive. Épisode 5, l'épisode s'ouvre à la résidence Itsuka. Shido frappe à la porte de la chambre de Toka, lui demandant de le laisser s'expliquer, mais Toka refuse, toujours bouleversé par ce qui s'est passé auparavant. Pendant ce temps, au sanctuaire local, l'ermite se tient silencieusement seul, sa marionnette ayant disparu. Plus tard, dans un restaurant, Ren demande à Toka quel est son problème et devine qu'il s'agit de Shido et de la petite fille. Toka réfute que cela ne concerne pas Shido, mais Ren suppose toujours qu'il est peut-être impliqué. Toka admet alors qu'elle ne sait même pas pourquoi elle est de la pire humeur possible en ce moment. Quelque part dans la ville, Shido, après avoir fait ses courses, rentre chez lui en prenant une ruelle comme raccourci, mais à sa grande surprise, il trouve Yoshino en train de chercher quelque chose sur le sol. Il l'appelle par son nom, ce qui fait sursauter la petite fille et l'incite à s'enfuir, avant que Shido ne lui demande de ne pas le faire et qu'il remarque qu'il lui manque sa marionnette. Yoshino court alors vers Shido, et réalise alors que c'est ce qu'elle cherche. Yoshino acquiesce, confirmant ainsi la prise de conscience de Shido. Shido et Yoshino continuent de chercher Yoshino dans les décombres du centre commercial jusqu'à ce que l'estomac de Yoshino gémisse. Shido lui demande si elle a faim, ce qu'elle s'empresse de nier, jusqu'à ce que son estomac gémisse à nouveau, la mettant dans l'embarras. Kotori contacte alors Shido et lui dit qu'il serait préférable de faire une pause et de manger pour le moment, en lui disant que cela pourrait lui donner le temps de poser des questions à Yoshino. Chez les Itsuka, Shido prépare un repas pour Yoshino, lui disant qu'elle doit beaucoup s'inquiéter pour Yoshino. Yoshino dit alors que Yoshino est son meilleur ami et son héros, ce qui surprend Shido. Yoshino continue en disant qu'elle veut devenir quelqu'un comme Yoshino, quelqu'un de courageux et de fort. Yoshino conclut qu'elle ne deviendra pas quelqu'un comme elle, mais Shido déclare qu'il l'aime telle qu'elle est, ce qui embarrasse rapidement Yoshino. Shido demande si quelque chose ne va pas, mais Yoshino répond que personne ne lui a jamais dit cela auparavant et remercie Shido de le lui avoir dit. Kotori commente sarcastiquement ce que Shido vient de dire. Après le repas, Shido demande à Yoshino pourquoi elle ne se bat jamais contre l'AST. Yoshino répond qu'elle n'aime pas la violence ni la peur. Yoshino dit alors que les gens doivent détester quelqu'un comme elle. Elle poursuit en disant qu'elle est effrayée et qu'elle se fiche toujours lorsqu'elle a peur. Lorsqu'on lui demande pourquoi, il proclame à Yoshino qu'il est là pour la protéger et qu'ils trouveront Yoshino, mais qu'elle n'a plus besoin de compter sur elle car il sera là et il déclare qu'il est son héros maintenant. Ému, Yoshino remercie Shido pour sa gentillesse. Shido s'excuse ensuite pour l'incident d'hier, puis tente de l'embrasser pour sceller le pouvoir de Yoshino. Cependant, Toka arrive en essayant de s'excuser auprès de lui et l'attrape ainsi que Yoshino, à sa grande consternation. Quelque part dans la ville, Yoshino est poursuivi et attaqué par les AST. Il tente de les semer, mais Ryuko le coince et parvient à l'assommer momentanément. Alors que Ryuko ouvre le feu sur elle, Yoshino invoque Zadkiel, gelant la zone autour d'elle. Les AST ouvrent à nouveau le feu sur elle mais ripostent en gelant deux membres, ne laissant qu'Origami et Ryuko qui poursuivent Yoshino. Alors qu'elle leur échappe, Yoshino entend Shido l'appeler. Elle aperçoit Shido et s'arrête dans son élan. Alors que Shido s'apprête à lui rendre Yoshino, Origami tire sur Yoshino, touchant son ange et effrayant Yoshino. Ryuko repère Shido et l'avertit du danger. Zadkiel recommence alors à attaquer, mais Shido se trouve devant l'explosion. De loin, Toka voit ce qui se passe, voyant que Shido est en danger, elle tente d'invoquer Sandalphon, mais n'y parvient pas. Après plusieurs tentatives infructueuses, Toka parvient à invoquer son ange juste à temps, protégeant ainsi Shido de Zadkiel. Yoshino se retire à nouveau, avec l'AST toujours à ses trousses. Toka va alors voir Shido et s'excuse pour son comportement récent, mais Shido s'excuse à son tour et lui demande de l'aider à sauver Yoshino. En l'entendant dire cela, Toka exprime tristement que Yoshino semble être plus important pour Shido qu'elle, car Yoshino est piégé par l'AST. Shido met alors les choses au clair et révèle à Toka qu'elle est également un esprit. Origami tente alors d'achever Yoshino, mais celle-ci parvient à se libérer grâce à son ange. Shido dit à Toka qu'il a promis à Yoshino de faire tout ce qu'il peut pour la protéger, mais qu'il ne peut pas le faire seul, suppliant Toka de l'aider. Shido se redresse alors et assure à Yoshino que tout ira bien,
mais elle le remercie d'avoir été gentil avec elle et d'avoir sauvé Yoshino. Shido dit alors à Yoshino que c'est son tour d'être sauvé, mais qu'il doit l'embrasser pour cela, ce qui semble contrarier Yoshino. S'en apercevant, Shido se reprend en disant que ce n'était qu'une blague, mais Yoshino se lève et l'embrasse. Épisode 6, Toka et Yoshino voulaient aller aux sources d'eau chaude, alors Shido demande la permission à Kotori. L'AST avait prévu de visiter plusieurs sources d'eau chaude dans le pays, mais le voyage a été annulé en raison d'un niveau d'alerte élevé. Le mieux qu'ils puissent faire est de se rendre aux sources d'eau chaude les plus proches. Le capitaine de l'AST, furieux de l'annulation de l'excursion, est déterminé à se rendre à ces sources d'eau chaude. Ratatoskr détecte l'AST en mouvement alors que Shido et les esprits se dirigent vers les sources d'eau chaude. Pensant que les AST s'en prennent aux esprits, Ratatoskr commence à utiliser des moyens non létaux pour empêcher les AST d'arriver à destination. Ponts effondrés, fausses routes, murs bloquant leur chemin, toutes sortes de méthodes sont utilisées. Mais la capitaine de l'AST ne se laisse pas arrêter et continue à avancer. Ratatoskr se lance alors à corps perdu dans la subtilité. Les stands de nourriture commencent à lancer des projectiles, les fleurs commencent à émettre des gaz hypnotiques, les routes sont recouvertes d'huile, mais la situation continue de s'aggraver à mesure que l'AST se bat. Des missiles déguisés en radis, des poupées qui torturent les passants et finalement, une bombe géante. Finalement, ils arrivent aux sources d'eau chaude, mais elles gèlent lorsque la tête de Yoshino tombe. Épisode 7. Dans ce qui semble être une partie détruite de la ville, Origami affronte une jeune fille portant un CR uni complètement différent du sien. Le reste de ses coéquipiers étant à terre, Origami se lance à l'assaut de la jeune fille. Après l'avoir distraite, Origami l'attaque par derrière, jusqu'à ce que le territoire de la jeune fille la protège de l'attaque d'Origami. À ce moment-là, une voix féminine annonce que le temps est écoulé, et l'on apprend qu'il s'agissait d'un match d'entraînement. Ryuko se demande avec étonnement comment la jeune fille a réussi à repousser 10 de ses troupes à elle toute seule. Elle écarte ensuite cette remarque, car la jeune fille a la triste réputation d'avoir déjà tué un esprit. Plus tard, Ryuko demande à la jeune fille de se présenter à son équipe. La jeune fille se présente comme Mana Takamiya, un sous-lieutenant sorcier. Ensuite, Ryuko frappe Mana et Origami sur la tête et leur demande pourquoi elles ont dû détruire l'équipement qu'elles utilisaient lors d'un match d'entraînement. Les deux s'excusent simplement auprès d'elle. Ryuko leur conseille alors de ne plus recommencer avant de dire à Mana qu'ils vont revenir sur leur précédente rencontre avec l'ermite spirituel. Mana s'exécute après que Ryuko l'ait invité à s'asseoir et à se joindre à eux. Tandis que Ryuko diffuse une vidéo de la dernière bataille de son équipe contre Yoshino, Mana et Origami parlent d'abord de Ryuko jusqu'à ce qu'Origami mentionne que les autres ont parlé d'elle et du fait qu'elle a déjà tué un esprit, et Origami demande comment elle a pu le faire. Mana explique à Origami que ces esprits ne sont pas tous les mêmes et qu'elle doit les affronter différemment à chaque fois. Après avoir dit cela à Origami, Mana voit Shido dans le flux et l'appelle mystérieusement son frère, à la grande surprise d'Origami. Un peu plus tard, Origami demande à Mana de s'expliquer sur le fait qu'elle prétend être l'autre petite sœur de Shido. Mana lui demande alors s'il est un ami de Shido, ce qui amène Origami à déclarer immédiatement qu'ils ont une relation, à la grande surprise de Mana. De façon inattendue, une nouvelle élève est transférée dans la classe de Shido. Elle se présente comme Kurumi Tokizaki, un esprit. Kurumi demande alors à Shido de lui faire visiter l'école. Nous avons droit à un peu de comédie lorsque Ratatoskr essaie de guider Shido pour qu'il dise les bonnes choses à Kurumi. En fin de compte, cela ne marche pas. Sur le chemin du retour, Shido tombe sur Mana Takamiya, qui prétend être la petite sœur de Shido. Apparemment, Shido a été adoptée par la famille de Kotori, et Mana est en fait sa sœur de sang perdu. Kotori a tout de suite pris Mana en grippe et les deux se disputent un peu avant que Mana ne s'enfuit en laissant échapper qu'elle vit dans un dortoir spécial pour les travailleurs. Le lendemain, Shido apprend que Mana est en fait un membre de l'AST. Mana finit par tuer Tokizaki en la décapitant, mais d'une manière ou d'une autre, Tokizaki est toujours présente à l'école. Un peu plus tard, Tokizaki étrangle Origami dans l'escalier après qu'Origami l'ait confrontée en lui disant qu'elle aurait dû mourir. Épisode 8. Dans cet épisode, Shido demande à Kurumi de sortir avec lui, car même si elle ne peut apparemment pas mourir,
Ratatoskr pense toujours qu'elle peut être sauvée par le processus habituel de rendez-vous. Toka, qui se sent délaissée, se voit offrir des billets pour aller voir un aquarium par ses 3 filles qui apparaissent de temps en temps. Elle demande à Shido de sortir avec elle. Enfin, Origami appelle Shido pour lui dire qu'il n'est pas en sécurité tout seul et lui propose un rendez-vous. Shido jongle avec 3 rendez-vous en même temps, avec l'aide de Ratatoskr et de nombreux allers-retours aux toilettes. Il va à l'aquarium avec Toka, au restaurant avec Origami et dans un magasin de lingerie avec Kurumi. Cependant, alors qu'il est loin de Kurumi, celle-ci se promène dans un parc voisin où elle trouve un groupe de délinquants en train de faire du mal à un chat. Kurumi commence à décimer les délinquants. Shido arrive pour faire couler le sang partout, mais il est retenu par Kurumi lorsqu'il tente de s'enfuir. Au dernier moment, Mana arrive et repousse Kurumi. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce récapitulatif et que vous voulez plus de récapitulatifs comme celui-ci, pensez à vous abonner à notre chaîne.